On nous demande ici de résoudre cette équation différentielle-là à l'aide de ce changement de variable-là. Que signifie cela? Grâce aux fonctions tangente et arctangente, on peut mettre en correspondance biunivoque les réels x de R et les réels t de moins pi sur 2 ouvert. Aussi peut-on également mettre en correspondance biunivoque les fonctions y de la variable x deux fois dérivable sur R et les fonctions z de la variable t deux fois dérivable sur moins pi sur 2 ouvert. Et comment va-t-on définir la fonction z de la variable t à partir de la fonction y de la variable x? Tout simplement en disant que quand z travaille sur t, on doit obtenir le même résultat que quand y travaille sur tangente t. Et comment maintenant déterminer l'équation différentielle vérifiée par t donne z de t quand x donne y de x vérifie cette équation différentielle-là? Il nous faut partir de ce que l'on connaît, à savoir une relation entre y de x, y' de x et y seconde de x. Il nous faut donc commencer par exprimer y de x en fonction de z. Or, quand y travaille sur x, z travaille sur arctangente x. On va donc partir de cette relation-là et la dériver une fois, puis deux fois. On met ensuite les coefficients et on calcule 1 fois cette quantité-là, plus 2x1 plus x2 fois cette quantité-là, plus 1 plus x2 au carré fois cette quantité-là. Et on obtient cela. Et on souhaite que cela soit égal à 1 sur 1 plus x2. Et maintenant, pour obtenir l'équation différentielle vérifiée par t donne z de t, il suffit de remplacer x par tangente t dans cette relation-là. On a tout de suite la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre. Et quand l'équation différentielle est à coefficient constant, on peut construire à la main une solution particulière quand on a un second membre de la forme polynomiale, de la forme exponentielle, cosinus, sinus, polynôme fois exponentielle, polynôme fois cosinus, polynôme fois sinus. Aussi va-t-on linéariser cosinus carré t. Pour construire alors une solution particulière, il suffit de trouver un z de t tel que z seconde plus z égale 1, ce qui est fait avec z de t égale 1, et il nous faut également trouver un z de t tel que z seconde de t plus z de t égale cosinus de t. Or, quand on prend z de t égale cosinus de t, on obtient z seconde plus z qui vaut moins 3 cosinus de t. Aussi, pour obtenir cosinus de t uniquement, on va prendre moins un tiers de cosinus de t. Et une fois arrivé là, on en conclut que les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions x donne y de x de la forme y de x égale z de arctangente x avec ces fonctions z là. Et pour terminer, il nous reste à simplifier cosinus arctangente x, sinus arctangente x et cosinus de arctangente x. Pour cela, classiquement, on donne un nom à arctangente x et dire que t égale arctangente x équivaut à dire que l'on connaît tangente t et que l'on sait localiser t. Et avec cela, on nous demande de calculer cos t, sin t et cos de t. On utilise pour cela les relations trigonométriques et on obtient que cosinus arctangente x égale 1 sur racine carrée de 1 plus x2, que sinus arctangente x est égal à x sur 1 plus x2 et que cosinus de arctangente x est égal à 1 moins x2 sur 1 plus x2.